Grand plaisir d'être de nouveau avec vous pour cette lecture du tarot de la semaine. Et je profite de vous rappeler le cours de méditation qui aura lieu le lundi 4 mai. Donc pas ce lundi mais le suivant. Et nous allons explorer plus profondément le pouvoir de la présence. La présence, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même. Et c'est aussi le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un d'autre, c'est votre présence. C'est juste être là, faire de la place pour ce que l'autre est en train de vivre, faire de la place pour ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est un pouvoir qui doit se cultiver, c'est un pouvoir qui doit s'apprendre. Je me réjouis de vous conduire dans une expérience avec ça si vous vous joignez à ce cours. Et puis je souhaite aussi que ce tirage de tarot soit une occasion de présence. Moi, je me rends présent à vous en faisant cette lecture, et puis que ce miroir qui nous est tendu à travers ces images, ces archétypes, ces symboles, ces cartes, soit une occasion d'aller à la rencontre de vous-même. C'est vraiment mon intention, c'est mon souhait, et que dans cette rencontre avec vous-même, de cette rencontre avec vous-même, vous puissiez ressortir plus consciente, plus conscient, et de la conscience naît l'espace, la liberté et la guérison. J'ai fini le brasser le jeu, je le coupe et je vais tirer la première carte qui est une carte de présence au monde, de présence à la vie, de joie, le soleil. Ça va très bien avec le temps qu'il fait aujourd'hui, ça va très bien avec le printemps qui s'installe. C'est une carte d'accueil de la vie. C'est une carte de bonheur, de joie. Il y a, il y a une dimension aussi, c'est drôle parce que je parlais de la présence, il y a une dimension de l'innocence. Vous voyez cet enfant couronné de fleurs. Euh, on ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, mais qui est là dans la joie, dans le bonheur, sur son cheval blanc, hein, un cheval blanc qui est un symbole de pureté, sous un drapeau qui dit quelque chose du triomphe, avec ce chant de tournesol, avec derrière une muraille, c'est-à-dire une protection, hein. Et je pense que c'est une image de l'innocence retrouvée après tout le chemin de notre vie, hein. C'est en partie le chemin pour guérir des abus, pour guérir des négligences, pour guérir des conditionnements, pour trouver qui nous sommes. Notre vie, elle a ce but en fait, hein. Je pense qu'on passe notre vie à courir après qui nous sommes vraiment. Et dans le meilleur des cas, à le découvrir de plus en plus, en faisant de la place, en donnant de la présence à nos blessures, à nos vulnérabilités, à nos hontes, à à nos souffrances, à tout ce qui fait notre expérience humaine dans ce qu'elle a de difficile. Et ça demande à être honoré, à être accueilli, hein. On s'en sort pas quand on essaye de nier ces réalités. Quand on essaye de les mettre à distance, on ne fait que repousser le problème. Mais quand on fait ce travail d'accueillir, de présence, etc., eh bien effectivement, on construit petit à petit cette capacité de restauration, de redécouverte de l'innocence. Et l'enfant, il est dans ce symbole de l'innocence, cette image, cette manifestation de l'innocence, c'est la capacité d'être présent à la vie, de l'accueillir, de la vivre pleinement sous le regard bienveillant du soleil, c'est-à-dire une capacité de jouir de l'existence telle qu'elle s'offre à nous. Il y a quelque chose dans l'innocence retrouvée qui a une capacité nouvelle de jouir de la vie, de, de se laisser réchauffer par la bienveillance de l'univers. Voilà. Donc une carte de beaucoup d'encouragement avec ce mur qui montre qu'effectivement il y a un passage qui a été fait. On est passé de l'autre côté de quelque chose.
moi, avec mon dernier livre, hein, l'introspection, pas l'introspection sacrée, casser les malédictions familiales, je sens très très fort, par exemple, que j'ai fait une grande partie de ce travail de passer de l'autre côté, de regarder en face la réalité des souffrances, des blessures, des traumatismes, des conditionnements aussi, de passer par les chemins de lucidité, parfois de lucidité douloureuse, etc. Et puis aussi de pardon, d'accueil, de compréhension, peut-être du tragique de l'expérience humaine et de la condition humaine. Et puis laisser ce passage, ce mur derrière soi, et que là, maintenant, il y a une nouvelle étape. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à écrire mon nouveau livre, enfin mon prochain livre, ça va prendre, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je sais déjà que le thème, c'est retrouver l'innocence, explorer ce que c'est que cette innocence. Et donc, en fait, cette carte, elle vient à ma rencontre aussi aujourd'hui, puisque je suis dans ce processus de d'exploration, de découverte de quelque chose où je ne sais pas encore ce que c'est. Mais je sais que c'est là et c'est maintenant le nouveau territoire à explorer. Et je pense que ce petit enfant, joyeux, couronné de fleurs, sur son cheval blanc, vous parle de cette exploration de l'innocence, de quelque chose à découvrir qui vous appartient si vous avez fait ce travail. Et puis peut-être qui vous encourage aussi à continuer à faire ce travail pour arriver à cet endroit d'ouverture et de capacité de jouir de la beauté du monde. Avec, c'est drôle, cette carte qui est sortie la semaine passée et qui parle du deuil et qui dit justement tout ce que je viens d'expliquer. Cet homme a fait le travail. Cet homme, il a regardé en face la réalité des souffrances, des douleurs, les coupes versées, le deuil. Il est dans son manteau noir, qui est un manteau de deuil, mais qui est aussi le noir du nigredo, le noir du moment où j'accepte qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être enterrées, qui doivent passer par la mort, mais pas par la mort pour être anéanti, mais par la mort pour renaître sous une autre forme. Le nigredo qui est l'espace de la transmutation alchimique, qui, voilà, ce deuil qui transmute les épreuves, les souffrances, les grandes difficultés en source de sagesse et qui permet de se réapproprier l'énergie qui se trouve dans ces, dans ces expériences qui ont été douloureuses et chacun de nous en a son lot et qui permet de passer le pont et de se mettre en route vers le chemin. Et c'est comme si en fait on avait avec ces deux cartes un commentaire du tirage de la semaine passée qui parlait beaucoup de regarder en face la douleur, la souffrance, le deuil et d'accepter le processus de gestation proposé par la papesse. Et là, c'est comme si c'était l'étape suivante. Une fois qu'on a fait ce travail, voilà ce qui est possible. Voilà l'ouverture. Voilà le chemin qui s'ouvre. Et voyons la carte qui est sous le paquet. Et ben voilà, tout ça est sous le patronage de cette carte, la mort, qui dit justement, il faut passer par cette étape de deuil, de mise à mort de certaines illusions, de mise à mort de... On parle beaucoup de l'ego. Hein, mise à mort de l'ego. Je pense que l'ego, c'est très très utile, c'est très important. L'ego, c'est ce qui nous permet d'interagir avec la réalité. Le problème, c'est l'ego rigide. Le problème, c'est l'ego qui ne se développe pas. Notre expérience sur Terre, notre vie, ça doit être une succession d'expériences qui permettent à notre ego de devenir de plus en plus souple, de plus en plus vaste, qui nous permettent d'être de moins en moins identifiés avec lui, ce qui ne veut pas dire qu'on s'en débarrasse, parce qu'il est d'une grande utilité et j'aime beaucoup mon ego. Mais cette carte dit effectivement, il y a des expériences dans la vie, il y a des étapes, il y a des moments, et ils sont nombreux, où il faut que l'ego meure
une forme de l'ego, un état de l'ego, pour laisser place à un ego plus souple, à un ego plus vaste, à un ego qui comprend mieux, à un ego qui s'est débarrassé de certains... Oh ben, mon ego, je sais de combien de choses il a eu besoin de se débarrasser, et ce que je sais pas, c'est de combien de choses il aura encore besoin de se débarrasser. Mais de rigidité, de, de croyances que j'ai le droit de par rapport aux autres, de toutes ces petites stratégies qui font on sait comment manipuler les autres, ou bien on se sent en droit de, enfin voilà, il y a toutes sortes de fils dont nos égos sont tissés qui effectivement nous enferment dans des choses qui peuvent être très toxiques. Euh, Puisse notre ego devenir de moins en moins toxique, de plus en plus ouvert à la lumière. Et pour ça, eh ben, effectivement, il y a ce processus de deuil, de regarder en face, de mise à mort. Et vous voyez, c'est drôle parce que ce personnage, il est sur un cheval blanc, le même que ici. Et bien sûr qu'il y a il y a ces gens qui sont, il y a ces cadavres hein, sous les pieds du cheval, qui sont des représentations de cet ego qui avait besoin d'être mis à mort. Et c'est pas pour rien que c'est un roi qui est là. Vous voyez, on voit sa couronne qui est tombée de sa tête. C'est l'ego qui se croyait roi de certaines choses, qui c'est toutes les manières dont on pouvait être enfermé dans des comportements aussi qui nous rendaient toxiques pour les autres, hein, ou pour nous-mêmes, hein, très souvent pour nous-mêmes. Et puis cette mort de l'ego, elle que le personnage, le chevalier annonce, eh bien, elle est accueillie avec joie par le chercheur spirituel, représenté par ce personnage qui est une sorte, qui est le pape, hein, le pape, celui qui envoie le pèlerin avec sa bénédiction dans son chemin de développement spirituel, et puis l'enfant, les enfants qui savent que effectivement cette mort de l'ego va permettre une l'ego, c'est aussi dans ce qu'il a de toxique, hein, dans ce qu'il a d'enfermant, c'est aussi celui qui a beaucoup de peine à faire de la place à l'enfant à l'intérieur de nous, à l'enfant blessé, à l'enfant qui a besoin d'être accueilli, à l'enfant qui a besoin d'être consolé, euh, à l'enfant qui a besoin d'être compris, d'être traité avec respect. Euh, je vois dans ma propre expérience ou dans les clients avec qui je travaille, combien des fois on peut être enfermé dans des structures mentales qui font qu'on se traite mal, qu'on a beaucoup de peine à avoir du respect pour nous-mêmes, à prendre soin de nous-mêmes parce qu'on s'est habitué à mettre l'enfant à distance. Et là, c'est des choses effectivement qui doivent mourir pour laisser la place à cette capacité de jouir de la vie et d'explorer une innocence retrouvée. Voilà, je vous laisse avec ce beau tirage, cette belle perspective. C'est très joli d'avoir ce contraste hein, entre le, la démarche qui a quelque chose de douloureux qui est présenté dans ces deux cartes, et puis l'ouverture à laquelle ça a introduit. Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous.